Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Cette vidéo va parler Trump-Biden. C'est plutôt une réflexion générale, je ne vais pas vraiment apporter de faits, mais vraiment une réflexion générale, parce que je vois beaucoup de personnes croire au retour du Messie Trump. Déjà, Trump, ce n'est pas un Messie, parce que beaucoup le considèrent comme étant un Messie, ou un prophète, peu importe. Pas dans le sens premier du terme, entendons-nous bien, mais dans le sens sauveur. Il ne reviendra pas pour un second mandat. Donc, l'espoir que vous avez, parce que je peux comprendre votre espoir, il n'est pas vraiment dans le deep state, il est quand même dedans, il ne faut pas se voiler la face. Mais il retarde fortement l'échéance du monde, si je peux m'exprimer ainsi, sans rentrer dans un point de vue eschatologique du terme. Il retarde quand même pas mal les élites. Il a fait pas mal de choses pour son pays, pour la population. Et ce que les gens ignorent beaucoup, c'est que maintenant, beaucoup d'Afro-Américains et comment je peux dire, comment on appelle cette catégorie de population, les Latinos, pardon, votent pour lui. Donc je crois que c'est 40% des Latinos ont voté pour lui et 20% des Afro-Américains ont voté pour lui. Donc pour quelqu'un qui est réputé comme étant raciste, ça c'est bizarre de voir que dans cette catégorie de population, il a quand même un vote assez important. Bref, là n'est pas le sujet. Pourquoi Trump ne passera pas? Tout simplement, c'est un souhait du Deep State. Et ils ont fait un travail remarquable, un travail pharaonique, on peut dire ce qu'on veut, mais ça on ne peut pas leur enlever. Et ils ont fait ce travail pharaonique avec leurs bras armés, leurs petits chiens, leur éclaireur qui est les médias. Washington Post, New York Times, etc., qui appartient aussi à des grosses fortunes. Il me semble que The Washington Post appartient à Bezos, etc., qu'il y a eu un différend entre Bezos et l'Arabie Saoudite via Trump, etc. Donc il y a tout un truc, un millimélo avec Trump, Bezos et l'Arabie Saoudite qui fait que forcément Washington Post tire dans les pattes de Trump. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, je pense que beaucoup sont au courant. Au niveau des fraudes, il y en a eu, puisque les journaux français eux-mêmes titrent « La fraude n'est pas suffisamment massive pour qu'il y ait un changement dans l'élection ». Donc fraude, il y a eu, puisque si elle n'est pas massive, elle est quand même existante. Et moi, je trouve ça inadmissible que ce soit minimisé à ce point-là, en admettant que leurs chiffres soient bons. C'est comme si que vous disiez à quelqu'un « Ça va, on va pas le condamner, il a volé qu'une 206, il aurait pu voler une Porsche. Il a volé. » Là, il y a une fraude. Donc, il faut punir ceux qui ont fraudé. C'est pas parce que la fraude ne permet pas, soi-disant, un retournement de situation qu'il ne faut pas punir ceux qui ont participé à cette fraude et ceux qui ont commandité cette fraude. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ceux qui ont fraudé, c'est pas un gars... il y a quand même eu beaucoup de fraude. Que ce soit par les facteurs, que ce soit la fraude par les morts, que ce soit la machine qui a trafiqué, puisque 6000 voix étaient apparues dans un état pour Joe Biden en plus, alors que en fait ça appartenait à Trump. Et le fait que par rapport à tout ce que Trump a mis en place pour cette histoire de fraude, ces 6000 voix ont été reversées du coup à Trump, et bizarrement l'État du coup a basculé en faveur de Trump. Donc vous voyez, c'est énorme s'ils ont pu faire ça à l'échelle d'un petit État. Imaginez-vous ce qu'ils ont pu faire à l'État international, à l'État du pays. Donc bref, je ne suis pas là pour parler des fraudes et tout ça. Je suis là pour juste vous dire que ce que j'envisage vraiment sur la suite des événements, et encore une fois, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un médium, je n'ai pas de boule de cristal, mais Trump ne sera pas réélu. Je pense que vous perdez votre temps avec cet espoir, mais clairement, vous perdez votre temps parce que vous procrastinez indirectement. Je ne peux pas dire que vous procrastinez dans le sens propre du terme, puisque vous faites des recherches, vous êtes là en train d'essayer de prouver au monde entier qu'il y a eu des fraudes, etc. Mais vous perdez votre temps parce qu'en faisant ça, vous n'agissez pas pour vous-même, si vous voulez. Vous n'agissez pas pour une autonomie.
qui est extrêmement, extrêmement important, l'autonomie. Donc vous n'agissez absolument pas pour ça. Donc je voulais passer ce petit message, arrêtez de croire en Trump, arrêtez s'il vous plaît. Maintenant, vaquez à vos occupations pour vous-même, prenez les devants, agissez pour vous, pour essayer d'avoir un minimum d'autonomie et arrêtez de croire au sauveur Trump, c'est foutu, il est terminé. C'est Biden qui sera président, on en reparlera et j'aimerais vraiment me tromper parce que Trump n'est pas un messie, mais il retarde complètement l'échéance, comme je le disais, pas d'un point de vue eschatologique encore que, mais il retarde l'échéance sur leur plan. Et c'est vrai que s'il passerait, ça serait quand même une bonne nouvelle, mais ne rêvez pas, je suis sûr à 100% qu'il ne passera pas. On va dire à 99,99%, je ne vais pas mettre ma main à couper parce que j'y tiens, mais vous faites de faux espoirs, j'en suis convaincu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ma façon de voir les choses. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!